honourable member for Mississauga Lakeshore. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, it's indeed a pleasure for me to rise today to once again speak in support of my private member's bill C-309, an act to establish Gender Equality Week, as it is read a third time. I would like to thank my colleagues in this House for their interest in this bill, for their important contributions to the debate at second reading and at the Standing Committee on the Status of Women, and for their support. I would also like to thank once more the members of my incredible team, Mr. Speaker, for their tireless efforts, and the stakeholders, community organizations, and Canadians from all walks of life who shared their views with us. In particular, I would like to thank the Strength in Stories team for the ideas and inspiration that helped bring us where we are today. Mr. Speaker, Gender Equality Week provides us with a critical opportunity to engage and address areas in which gender-based disparities persist. As my colleagues in this chamber are aware, my team and I elaborate on these disparities in the preamble of this bill. Importantly, Mr. Speaker, Gender Equality Week is not an occasion to celebrate accomplishments, but as reflected in the preambular paragraphs, it's an initiative that seeks to raise awareness of the most profound remaining challenges, and it offers a platform to work collectively on concrete solutions. The resounding vote of 287 to 1 in this House to send the bill to committee at second reading, in my view, revealed that acknowledgement of these challenges goes far beyond partisan affiliation. All of us bear individual and collective responsibility in a society that categorically and systematically treats and values genders differently. In short, Mr. Speaker, if we truly seek to address these challenges, the pivotal steps are to recognize them frankly and to ensure that they're understood. Secondly, the federal government cannot solve these issues and problems by itself. Gender equality requires awareness and engagement on the part of all Canadians. To be absolutely clear, I'm very proud of what we're already doing to achieve gender equality and equity. I applaud the leadership of our Prime Minister and of the federal government who are working to address systemic gender-based gaps that have permeated Canadian society since Confederation. Le Premier ministre a établi la parité homme-femme au cabinet pour la première fois dans l'histoire du Canada. Pour la première fois également, il a confié à une femme le poste du leader du gouvernement à la Chambre et a nommé une ministre qui se consacrera exclusivement aux questions hommes-femmes. Monsieur le Président, le gouvernement du Canada a lancé une enquête sur les femmes autochtones assassinées ou portées disparues. En outre, la ministre de la Condition féminine est en train d'élaborer une stratégie fédérale sur la violence sexiste. Le gouvernement a également annoncé la mise en œuvre de l'analyse comparative entre les sexes, ou ACS+, dans tous les ministères de l'État fédéral pour faire en sorte que les aspects hommes-femmes soient pris en considération dans tous les programmes politiques et lois du gouvernement. Au début de décembre 2016, le gouverneur de la Banque du Canada, le ministre des Finances et la ministre de la Condition féminine ont annoncé que la femme d'affaires et championne des droits civils néo-écossaise Viola Desmond sera la toute première femme dont le portrait figurera sur un billet de Banque du Canada. Monsieur le Président, le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi C-16, actuellement au Sénat, qui protège les Canadiens à identité ou expression de genre minoritaire par l'ajout de l'identité et l'expression de genre à la liste des motifs de distinction illicites au terme de la loi canadienne sur les droits de la personne. À cet égard, Monsieur le Président, je tiens également à remercier mon collègue, le député d'Edmonton Centre, et conseiller spécial du Premier ministre concernant les affaires LGBTQ2 pour son travail inlassable en tant que défenseur des Canadiens d'identité ou d'expression de genre minoritaire. Comme mes collègues le savent, dans le budget de 2017, le gouvernement fédéral s'est engagé à verser dès cette année 3,6 millions de dollars répartis sur 3 ans pour établir un secrétariat LGBTQ2 au sein du bureau du Conseil privé. Monsieur le Président, je considère qu'il s'agit d'une importante mesure pour la création et la mise en œuvre d'initiatives dirigées par le gouvernement pour la communauté LGBTQ2 et j'espère que la semaine de l'égalité des sexes y contribuera. À l'échelle internationale, le Canada a saisi l'occasion de servir au sein de la Commission de la condition des femmes des Nations unies
et il appuie vigoureusement la campagne He4She des Nations Unies. En tant que délégué canadien à la 61e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, qui a eu lieu à New York en mars dernier, je me suis engagé avec des collègues intéressés, notamment des représentants des pays comme le Pakistan, le Burkina Faso et le Cameroun, à déployer le genre d'efforts que le Canada et des parlementaires comme moi-même déploient pour promouvoir l'égalité des sexes. Je me suis réjoui d'entendre des commentaires positifs au sujet du projet de loi C-309 de la part des représentants et d'autres délégués. Au Canada comme à l'étranger, il existe indéniablement une volonté d'éliminer la disparité entre les sexes. Je ne doute pas que si nous continuons à unir nos efforts pour aplanir les écarts entre les sexes dans nos sociétés respectives, nous pourrons trouver des solutions constructives et durables. Encore une fois, je tiens à saluer le leadership de notre Premier ministre et du gouvernement du Canada lorsqu'il s'agit de promouvoir l'égalité homme-femme. But important as these and other actions are, Mr. Speaker, more work remains ahead of us than there is behind us. And to close the remaining gaps, the government will need the advocacy, the support, and the commitment of Canadians. Bill C-309 recognizes this need, and it issues a call to action to all Canadians to become involved. Men, women, Canadians of minority gender identity and expression, children, students, educators, civil servants of all levels of government, young and established professionals, new Canadians, our Indigenous peoples, Canadians in law enforcement and our armed forces, and seniors. Mr. Speaker, involvement in Gender Equality Week could take a wide range of forms, and some of these forms include town hall discussions, university and college colloquia, music, plays, literature, film projects, workplace roundtables, the formulation and presentation of academic research, public rallies, fundraisers, social media, radio and television events, and campaigns. Monsieur le Président, nos consultations auprès de divers groupes, organisations et ordres de gouvernement nous ont aidés à rédiger un préambule substantiel qui donne aux Canadiens et Canadiennes une description approfondie des défis qui nous attendent. Les défis qui représentent la violence fondée sur le sexe et la disparité salariale entre les sexes sont des obstacles particulièrement sérieux que nous, en tant que Canadiens, devons contrer et éliminer. Par l'engagement actif, nous pouvons faire des progrès réels sur ces deux fronts. And Mr. Speaker, now that I've had the privilege of hearing different perspectives and working with colleagues from all parties in this chamber on Bill C-309 for the past several months, I look forward to engaging with our counterparts in the Senate in the months ahead. I encourage fellow members to once again support this bill, Mr. Speaker, as the time to act is now. Canadians want us as parliamentarians to address the most critical issues facing our country. Through Gender Equality Week, we would build a platform through which we can generate momentum to resolve a major, multifaceted issue that faces our country today, gender inequality. Mr. Speaker, this House has had the opportunity, or has the opportunity, to send a powerful message to Canadians that their elected representatives, in concert, seek to engage and work with civil society to address gender-based disparities. I look forward to continue working towards establishing a national annual Gender Equality Week, and I look forward to working on this project with colleagues from this House and in the Senate. Thank you, Mr. Speaker. Question.